épisode un peu plus classique normalement. Ouais, c'est le bordel. C'est un peu le bazar. Ouais. Pardon, le bazar. Oui, Excuse-moi. on a dit hier. Oui, on a dit hier. Bon, le bazar. Juste on se représente peut-être. Bah vas-y. Bon, du coup vous êtes bien sur la chaîne Terre de Bleu. Ceci est un podcast dédié principalement au tricot. Ouais, Mais, enfin là, pas que. mais pas que, aujourd'hui il va y avoir du crochet. Ah mais c'est que bon bah ça va tu vois. Mais il y a aussi du crochet, il y a aussi un peu de couture. Voilà. Puis d'autres choses, vous allez voir. Oui, et nous sommes donc Anne-Sophie et Claire. Voilà, on est sœurs. On est sœurs dans la vie. Ça fait... Eh bah c'est un ça fait anniversaire bientôt 2 en fait. ans, hein. Ouais, quand ça va sortir, ça sera la deuxième année du podcast. Voilà. Donc aujourd'hui, pas de poignée de porte, ni de bouton interrupteur, mais une chaise qui grince. Mais je sais pas, parce que quand on était chez toi, il y avait un truc qui grinçait et ça s'est pas trop entendu dans la vidéo. Bon, au cas où, une chaise qui grince. Si ça va s'entendre. Voilà. Et donc t'as dit, ouais, Chiarameux sur les réseaux sociaux. J'ai pas dit, du coup. Alors, Chiarameux sur Instagram et Ravelry. Et Petit Point Mousse sur Instagram et sur Ravelry Anne-Sophie avec un Y. Mais je ne le mets absolument pas à jour. Voilà, et vous voyez qu'elle est... Alors bouge pas trop parce qu'en plus quand tu bouges, je me prends une lumière blanche dans la gueule. Ah, alors, bon, enfin, j'ai oublié de prendre un truc qui est juste derrière toi. Mais d'accord. que j'attrape... Bon, bah tiens, ça ferait un bruit de carton, désolé. Bah bravo. J'ai oublié un cadeau. Bravo, c'est du beau. Donc ce qu'on propose, c'est quand même qu'on fasse un petit récapitulatif. Donc Anne-Sophie m'avait fait un calendrier de l'Avent. Moi je lui ai fait, c'était pas un calendrier, mais je lui ai fait quelques cadeaux. Donc on vous propose de vous montrer ça. Je l'ai pas pris. Bah je l'ai. Je pense qu'à nous deux on ouais, a je sais tout. pas, mais je crois que je l'ai. Donc on vous propose qu'on fasse un récapitulatif de ça. Claire de la Suilée nous avait fait aussi un colis pour nous remercier, ce qui n'était pas nécessaire. C'est vrai que la lumière elle change, j'espère que ça va pas être trop ça fait très blanc par moment. En fait il fait un temps absolument exécrable, c'est-à-dire qu'il pleut, il fait... Du coup ça fait très changeant, j'espère que ça va aller. Je sais pas si je peux pas... Ça fait quoi ça? Ah, bah ça fait rien apparemment. Et donc Claire, oui, nous avait fait un colis pour nous remercier, donc on va vous montrer aussi ce qu'elle nous a fait et vous allez avoir un moment. On a déjà enregistré, on avait gardé 3 cadeaux qui étaient dans le colis, on avait gardé 3 cadeaux à ouvrir avec vous et donc on vous mettra la petite séquence qu'on a enregistrée le 24 où on a fini d'ouvrir les cadeaux de Claire. Pour la première partie, et deuxième partie, on repassera sur un truc un peu plus classique avec ce qu'on est en train de faire et c'est tout parce qu'on n'a rien fini. Non. Autre que cadeau. Autre que cadeau. Voilà, bah vous vous doutez qu'en fait ça a pris un peu de temps et que bon bah voilà. On est à la ramasse quoi. Donc on vous montrera nos encours. Voilà. Un petit peu de montage. Un petit peu de montage, on aime le montage. Mais c'est parti. Tu portes quoi? Ah oui, je porte quoi? Je porte mon... Non, c'est le 7 ou le 11? Non, c'est le 7. Je porte le Augustin numéro 7, de Augustin Descartes, je crois que ça s'appelle. Je sais pas. Si. Je renoterai en dessous. C'est le Augustin numéro 7 qui a ce magnifique col. C'est ça qui fait tout l'attrait du tricot, alors reste c'est que du jersey. Que j'ai tricoté avec un laine... Avec une laine, de petits bouts de laine, mais elle vient d'arrêter sa boutique. Et par contre, elle a une mercerie maintenant, je ne suis pas allée voir, mais si ça vous intéresse, c'est Audrey Tissu sur internet, que j'ai doublé avec du mohair de By Night Création teint à l'hibiscus. C'est dur ce matin. C'est compliqué ce matin. On est le 26. Oui. Alors pour moi, Noël c'est fini, Anne-Sophie, ils en ont encore une petite partie. Bah. Enfin, la moitié quoi. Moitié quoi. Et du coup bah c'est les lendemains de Noël quoi. C'est ça, il faut se motiver. Et moi je porte alors le... J'ai pas chaud en fait. J'ai pas mis de col et du coup voilà j'ai froid. Je porte le Hila, le pull Hila de Tête Bêche, Orlan Suche. Que j'ai fait en pure laine, atelier pure laine l'année dernière. Ouais. Mais je crois que ça existe plus. Enfin, elle s'appelle plus comme ça. Je sais plus, mais en tout cas bon. Voilà. Ça s'appelait la plus fine quand on a. Donc c'est un pull que j'adore et comme j'ai froid au cou,
J'ai mis l'étole Bloom que j'ai tricoté. Donc c'est un modèle de Maison Bon Poil. J'arrive. Je lui souffle. Mais non, mais... On dit que c'est compliqué moi. Mais Et elle me laisse même pas le temps d'arriver. C'est un modèle de Marion de chez Maison Bon Poil. Donc c'est l'étole Bloom et que j'ai tricoté dans le fil qu'elle avait utilisé. C'est le fil du Védiac de fil indigo. Donc moi qui étais dans des tons marron un peu chaud, il y a des endroits il est un peu rouge en fait. Il est plus rosé à la caméra. Ouais, oui, il fait marron glacé en fait. Voilà. Et par contre c'était le du Védiac DK. Pas du tout. Non, c'était une question. Non. Ah, je croyais que c'était nouveau là. Non, c'était du fingering. Ok. Voilà. Donc non. Bah, c'est une question, j'ai le droit de demander parce que maintenant elle a les deux. Oui, mais je sais pas, non, c'était de la fingering. Voilà. 400 mètres. Et j'ai utilisé 2 écheveaux pour le tricoter. Ça fait déjà une bonne écharpe. Hein. Bah, en fait, j'aime bien la mettre. Je trouve que. Alors, vraiment, le du Védiac, c'est vraiment léger et chaud. Enfin, on aura l'occasion d'en reparler. Mais je trouve que même en intérieur, comme ça, enfin, c'est hyper agréable. Ça tient chaud. C'est parfait. Voilà! Bon, on enchaîne avec calendrier de l'Avent, récapépète, tout ça. Récapépète. Récapépète. Tu veux, je commence, je fais ça. Vas-y. Bon, alors, Anne-Sophie m'a fait un calendrier de l'Avent où il y avait globalement 2 grands thèmes, on va dire. Enfin... Je sais pas ce que tu as dit. Bah si, c'était quand même avec du Riffle Paper et Casse-Noisette. Les deux, ça tournait beaucoup autour de ces deux. Parce que donc du coup, en fait, presque tout était emballé dans des petits sachets comme ça de chez... J'ai laissé les étiquettes, mais... J'ai pris les petits pour pas que ça me prenne trop de place, mais dans 3 tissus différents de chez Riffle Paper Co. Et j'avais aussi le premier jour, ah oui je l'ai oublié, un sapin de Riffle Paper Co sur le thème calendrier de l'Avent quoi. Oui, calendrier de l'Avent, mais c'était aussi les dessins un peu casse-noisette. Enfin, mais c'était casse-noisette en fait. Voilà, et donc du coup c'était le thème du calendrier. Et bon, il n'y a pas que ça. Ah mais j'ai oublié le gros casse-noisette. Oui, c'est pas... Bon, j'ai eu aussi une grosse figurine bois. Casse-noisette, parce que j'aime bien casse-noisette, vous aurez donc compris. Et Anne-Sophie, elle s'est amusée, apparemment. Et je sais même plus, je crois que c'est Lily Azali, mais je suis plus sûre. Ah, bah ça, moi je peux pas te dire. Alors, Anne-Sophie a fait plein de déco en perles, je vais essayer de vous montrer, mais j'ai peur que ça fasse très blanc dans le... J'ai oublié le tambour. C'est pas grave. En fait, c'est que j'ai déplumé mon sapin pour venir, donc, puisque j'ai accroché les décos au fur et à mesure. Et j'en ai oublié une. Donc ce qui est vraiment thème casse-noisette, donc casse-noisette. J'ai perdu son prénom encore, mais quoi? Vas-y. La petite fille de casse-noisette. Avec son mini casse-noisette. Avec son mini casse-noisette dans les mains. La danseuse de ballet de casse-noisette. Et la petite souris de casse-noisette. Le roi des souris. Voilà. Et en plus... il y avait le cadeau et le petit cheval. Voilà. Et le petit cheval. Et le petit cheval à bascule en perles. Voilà. Donc ça c'était en déco. Donc ça c'était des modèles si je me souviens, enfin je crois, hein, j'ai un doute, mais sur Etsy de Lily Azali, il me semble. On vous remettra le lien dans la description comme d'habitude. Et en plus, en perles, je sais pas si je l'avais déjà dit ici ou pas, mais j'aime beaucoup les lister d'une manière générale. Et donc elle m'a fait aussi en perles, lumière et zip de La Belle et la Bête. Donc c'est des modèles de Lily Azali aussi. Et donc ça c'est des petites broches. Mais peut-être moi je vais mettre en déco de sac. Oui, c'était plutôt... Parce que moi je porte pas beaucoup de broches d'une manière générale. Donc je vais mettre sur des sacs, je pense, zip et lumière. Donc la pro des perles ici se trouve à ma gauche. Vous avez vu, on a inversé. Et donc pour la petite histoire, donc il faut quand même pas mal de perles. Parce que ce qui est sympa, c'est qu'il y a quand même des jeux. Enfin celui-là pas forcément, mais il y a des nuances et tout, donc il faut quand même pas mal de perles différentes. Donc j'avais passé une super commande chez Perle & Co. Ah c'est ça qui a été perdu.
qui a été donc qui n'est pas arrivé dans ma boîte aux lettres. Donc je suis allée à Paris, j'ai fait 4 magasins de perles où je n'ai pas trouvé la moitié des couleurs qu'il me fallait. Donc je me disais bon bah c'est pas grave, je vais me débrouiller. Et en fait un jour mon voisin est arrivé avec mon paquet de perles. Donc j'étais très contente. J'ai un stock de perles. Mais tu vas pouvoir faire plein de décos. Donc c'est des perles Miyuki, hein, les petites. Voilà. Bon voilà, vous avez tout vu. Et j'en ai oublié un, donc il y avait un tambour aussi. Qui doit être resté dans mon sapin. Qui est dans son sapin. Voilà. Est-ce que je continue dans les décos ou fait toi ce que tu Bah m'as on fait offert, les décos et puis... peut-être. Ouais. Alors après, en décoration, j'ai eu aussi des décorations en Liberty. Pas que, mais... Bon, ça, on vous les a déjà montrées, mais comme peut-être vous n'avez pas vu. C'est des étoiles en tissu, en pliage. On remettra le lien. Il y a eu des tutos qui sont passés sur Insta, j'ai vu après aussi. On remettra le lien, il y a une vidéo YouTube pour le tuto. C'est trop beau les étoiles. Et j'en ai un aussi en tissu Eiffel Paper. Une d'ailleurs en dit clair. 2. J'en ai pris à chaque fois. J'ai pas complètement déplumé mon sapin, hein, donc à chaque fois j'ai pris un exemplaire pour faire genre il reste un petit peu de déco dans mon sapin. Donc ça c'est les étoiles en tissu. Ouais. Un truc particulier non. Non, bah voilà, c'est les Liberty. Je crois que ces deux-là, c'est des Liberty spéciaux de Noël. Trouvés chez Lille Louisole et la mercerie qui est juste à côté de la gare de Lyon qui vend les fils du verre à soie. Au verre à soie. Au verre à soie, ouais, c'est ça. Voilà. Et elle a fait aussi. Et ça j'aime trop ça, j'en ai plus mais j'en ai pris que 2 exemplaires. J'ai pris des petites rayées et des petites pareillées. J'ai des petites chaussettes à mettre dans mon sapin et j'aime trop. Ça je suis trop. Enfin, le reste aussi, mais je suis absolument fan. Non mais comment je disais, on aurait l'impression que c'était pas le cas alors que si. Et j'aime beaucoup les petites chaussettes. Donc c'est fait avec des restes de fil. Enfin il en faut vraiment pas beaucoup. Si vous avez vraiment des restes. C'est vraiment l'idéal. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois après, j'ai fait des talons après coup. Donc c'était mes premiers talons après coup. Ça, c'en est un. Ça, peut-être pas. Parce que j'ai essayé différentes techniques. Non, ça, je suis pas sûre. On dirait pas ça. Mais ça c'en est un. Voilà. J'adore les petites voilà. chaussettes. Et oui, je n'ai même pas fini avec les décos. Bon, c'est pas grave. Et donc, pour finir avec les décos en Liberty, il y a des petits sapins. Comme ça, avec différents tissus Liberty qui sont au verso, c'est un genre de feutrine. C'est une feutrine. Ouais, une feutrine fine. Donc ça, j'en avais plusieurs aussi. Et une magnifique boule avec plein de tissus. Pourquoi tu fais pas la mise au point, toi? Pourtant, on voit plus mes yeux, là. Bon, vous aurez donc compris le principe, je vais me tenir ici. Avec plein de tissus Liberty collés sur une boule en bois, je suppose. Non, papier mâché. Papier. Enfin, c'est les trucs déco-patch là. J'espère. Non, il n'y a que nous qui allons voir ce carré là. Bah, je pense. Ouais. J'espère. Si vous avez un carré en plein milieu. Voilà. Pour les décorations. Donc ça c'est collé, hein. C'est pas... Tu l'as dit je crois. Mais... Oui, t'as pris une colle à tissu. J'ai pris une colle à tissu et voilà. Et j'ai coupé alors plein de petits bouts à l'arrache. Hein. Et puis après, ben, elle va comme je te pousse. Voilà. Je sais pas si vous entendez, si toutefois c'est le cheveu qui tourne. Voilà pour les décorations. Alors moi dans... Bah, oui, vas-y. Ça te va. Moi dans les décorations, donc Claire m'a fait... J'aurais dû les démêler. Ça s'en mêle toujours. J'aurais dû les démêler. Une guirlande de feuilles de chêne, passion feuilles de chêne. Hop. Donc je vous montre. Voilà. Bon après quand j'ai vu celle que Claire elle a eu dans des boucles d'oreilles. Les petites feuilles de chêne. Oui, où il y avait les nuances de couleurs, tout ça. Bon bah du coup. Donc ça va aller sans doute dans mon atelier. Je pense que je l'avais pas installée encore, mais je vais la mettre dans mon atelier. Je vous mettrai le lien du patron quand même si toi ça vous intéresse des feuilles de chêne. J'ai trouvé ça sur Pinterest. Je saurais pas dire comme ça le nom. C'est un lien. Donc c'est du crochet. Toute jolie. Et puis bah. Dans les mêmes tons. Voilà. C'est pour ça que j'enchaîne. J'ai pas amené le cadre, mais j'avais le cadre et tout. Elle m'a brodé en fait des feuilles.
avec le nom des feuilles. Donc ça c'est pareil, en fait ça va aller, le cadre, je pense que je vais l'accrocher dans mon atelier aussi. Voilà. Et du coup les modèles là, de toutes les feuilles, c'est les mini planches de carreau tricote, c'est tout un... Bah il n'y en avait pas d'autres quoi, c'est pas herbier par contre, c'est feuilles, je crois qu'elle en a 2, de carreau tricote. Et pour les écritures j'ai fait ça moi, mais j'aime pas du tout, j'ai failli les enlever. Moi j'aime bien. C'est pas écrit droit, c'est moche, et bon bref. Bah, moi j'aime bien. Et après, les explications étaient un peu succinctes. Enfin, c'est les mini-planches, c'est expliqué un peu vite, juste avec quel point utiliser. Et je suis à peine assez spécialiste, du coup, je sais pas si j'ai bien fait. Ça rend bien. Regardez cette feuille de chêne absolument parfaite. Non, mais non, fais pas ça. Je voulais essayer. Mais c'est qu'il n'y a pas assez de lumière. Quand on rapproche, ça cache trop, tu vois. Bon, la petite feuille de chêne, vous voyez comme elle est belle? Voilà. Pardon, ça fait blanc. Donc ça, pareil, bah, ça ira dans mon atelier. Hop. Bon, au cas où vous n'ayez pas compris, si ça fait pas très longtemps que vous nous suivez, j'aime beaucoup ce que propose Carreau Tricote. Oui, c'est j'en ai déjà fait plein, mais je trouve ça très joli. Ah, mais c'est très beau. Et ouais, puis c'est fin. Enfin, déco. Est-ce qu'on monte pas tout ce qu'elle a fait? D'accord. Après aussi, Anne-Sophie m'a fait une pochette matelassée avec un tissu, c'est Wilshire de Noël. Donc toujours en Liberty. C'est Anne-Sophie qui a matelassé. C'était mes débuts. Vous voyez pas trop. C'était ma première pause de fermeture toute seule. Pardon? Je viens de ripper sur le bureau. Donc là, j'ai ramené tout dedans, mais après ça pourra mettre des petites chaussettes, des petits tricots, enfin ce que je veux d'ailleurs. Voilà. Le modèle, c'est la trousse parfaite de Marilo, c'est sur Instagram, qui fait pas mal de patchwork. Ouais. Et en fait, voilà, elle a plein de tutos, elle a plein de... Dans les stories enregistrées, la une, c'est ça? Elle a plein de tutos de pochettes différentes. Et donc, j'ai suivi... moi, je suis vraiment pas experte en couture et bon, j'ai réussi. Bon, alors, certes, elle est pas parfaite, la fermeture... voilà. Non, mais ça va. Mais... ça ferme, ça ouvre, tout va bien. Voilà. Et puis je me suis plantée, j'ai matelassé, ça se voit pas, mais j'ai matelassé un à l'horizontale et un à la verticale. Non, je me suis plantée en matelassant mes pièces. Voilà. Donc, voilà. Juste pour... Ah, ça c'est mon ventre qui a gargouillé. Et pour finir, pour la couture dans le calendrier de l'Avent d'Anne-Sophie, elle m'a cousu une magnifique housse de coussin. Ah oui, j'ai pas mis de coussin. Bon, vous la voyez comme ça. Une magnifique housse de coussin de Noël. Donc c'est exactement l'imprimé, enfin ce qu'il y avait sur le sapin aussi, c'est ce qu'on vous disait, c'est le Riffle Paper Co collection casse-noisette là. Voilà, avec le petit passe-poil et l'ouverture comme ça derrière qui redouble pour cacher le coussin. Et le modèle, le tuto pour l'ouverture, les dimensions et tout, j'ai suivi Kate de The Last and Homely House. Voilà. Et j'ai un peu galéré. Motif personnel. Voilà. Et t'as un peu galéré, pardon, je t'ai coupé. Oui, j'ai galéré un peu avec le passe-poil. Voilà. Non, ça va. Bon, après, je suis pas une pro de la pose du passe-poil non plus. Il y a le moment où on les rejoint, là, là c'est pas beau, parce que ça aurait dû être à l'intérieur et moi, je me suis plantée. Si je vois qu'il... Voilà. Voilà pour la couture. Moi, j'ai rien cousu. Enfin, c'est tellement... C'est ce que j'allais dire. Attends, j'enchaîne. Donc Claire, elle m'a fait des marques tapage. Mais vraiment, faut pas Liberty, c'est le White Shire bleu. Enfin, je sais pas, il a peut-être un autre nom d'ailleurs, mais bref. Voilà, donc c'est des jolies marques. Non, c'est pas joli. Hein. À un moment, il faut se rendre compte quand même que ça, c'est immonde, c'est pas parallèle, enfin, c'est pas symétrique, pardon. Ça c'est pareil de côté. J'ai failli pas lui mettre en fait, les deux. Mais moi, j'aime bien. Voilà. Ils sont parfaitement. C'était juste ta petite couture, mais. Et ce qui, moi, est une déco
qui est la gardienne de mes livres, c'est Lulu. Ah, tu l'as appelée Lulu? Oui, j'ai décidé de l'appeler Je crois Lulu. qu'elle s'appelle Zoé. Mais... Ah bah Zoé, mais non, mais bah, dans le livre, Lulu, quoi, Zoé. elle peut s'appeler comme tu veux. Voilà, donc c'est un modèle de Lucienne Compotine. Oui, c'est dans son livre, vous savez, où il y avait 2 poupées par saison. Voilà, et c'est... Elle a des cheveux... Voilà. Et c'est beaucoup, beaucoup trop mignon avec son petit bonnet. Ses petites bouclettes. Après, j'ai fait quasiment les couleurs du patron parce que j'avais pas grand chose. Et je la trouve très, 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 très mignonne. Donc elle est posée sur ma bibliothèque dans le salon. Voilà. Et c'était la première fois que je faisais des poupées de Lucienne Compotine. Tout le monde disait ah oui c'est bien, et effectivement c'est bien expliqué, il n'y a pas trop de couture à faire à la fin, on enchaîne assez facilement. Donc j'ai pas eu de problème de compréhension ou quoi. Du coup j'ai trouvé effectivement que c'était un modèle qui se faisait pas mal. Quoi? C'est quoi? Ah, c'est quand on allume ou qu'on éteint le palier, ça résonne ici toujours là sur la boîte de déanimation. Ah oui? Bah yo. Ça fait peur. Donc effectivement les modèles de Lucienne Compotine, j'en avais, en regardant Claire ou Mimi ou quoi, ils avaient déjà dit que c'était bien, mais effectivement ça c'est bien. Donc Claire laisse filer, Mimi... Chez Mimi. Chez Mimi. Oui, ça doit être Miminite sur Instagram et chez Mimi sur YouTube, je pense. Donc voilà, on enchaîne un peu parce que bon... on va pas passer ça fait déjà 20 minutes quoi. Voilà, mais bon, si ça peut vous donner des idées... Voilà, le but c'est de faire un petit récapitulatif, si ça peut vous donner des idées de cadeaux pour l'année prochaine ou des trucs comme ça. Voilà. C'est l'idée en fait. On peut montrer peut-être les deux. On s'est donc mutuellement offert une paire de chaussettes. Tricoté des paires de chaussettes dans nos calendriers de l'Avent. Donc Anne-Sophie m'a fait avec une autorayante du bruit des aiguilles. Ouais, c'était le club... vous savez, elle prend une scène d'un film qu'elle aime bien et elle teint en fonction. C'était le Darjeeling. C'est clair, ça. Je crois. C'est ce que tu m'as dit. Ouais. Mais... Et c'était le coloris d'octobre 2021. Voilà. Et les contrastants Vilaine. Et les contrastants, c'est de la Vilaine et que j'ai depuis longtemps. Parce que j'avais fait les Atlantis Socks avec. J'en avais fait une paire marron avec le coloris rose contrastant pour Thomas et l'inverse pour moi. Et c'est les Twins ou... je sais plus. Hein? T'as fait le mini gousset. J'ai fait le modèle que je fais toujours, les Cozy Stripe Socks. Avec l'autorayant, ça marche bien. Ouais, ça décale pas trop. Et avec le Fish Lips Kiss Heel. Voilà. Que je fais à chaque fois. En autorayant, tu veux dire. En autorayant, oui. Et donc Claire, elle m'a tricoté, donc c'est le modèle Chardon. Oui, parce qu'elle m'a offert des assiettes Gien avec... le motif Chardon de Gien, mais des anciennes, quoi. Parce qu'en fait sur leur site tu peux les racheter, ils les rééditent. Oui, il les réédite, je sais, mais c'est plus rigolo. Bah oui, je sais. C'est un certain temps sur Vinted et le Bon Coin, moi. Voilà, et donc le petit clin d'œil, c'est les chaussettes Chardon de Marie-Christine Lévesque. Donc c'est dans son dernier livre Champêtre, qui est sorti il y a quoi, il y a 2 mois. Qui est une pépite, hein, clairement. Oui. Voilà, et la laine, c'est de la West Yorkshire Spinner. Et elles sont pas trop longues. Je suis désolée, je les ai portées. Bon, ça se voit pas. Tu l'aurais pas dit, personne l'aurait vu. En fait, je les ai déballées. Je crois que le lendemain, je les avais au pied. Mais elles sont pas trop longues. Parce que quand je vois par rapport aux tiennes. Mais oui, mais ça fait comme ça. Maintenant, regarde. Ah ouais. Non, elles sont parfaites. Parfaites. Voilà. Et j'aime beaucoup, beaucoup cette laine. Et alors moi, j'ai beaucoup stressé sur la taille parce que du coup, c'est des chaussettes en côte. J'ai pris à peu près par rapport à mon pied et du coup, j'ai monté 72 ou je sais plus combien de mailles, mais pas du tout mon compte de mailles habituel ou même que je fais pour Anne-Sophie. Ah bon, t'as monté plus de mailles? Ah oui. Ah oui, j'étais pas du tout en 64 mailles. Ah merde. J'ai oublié le livre. Moi, Thomas, j'ai monté 64. Ah oui. Je sais pas. Après, peut-être que la côte elle se détend plus, je sais pas. Peut-être que c'est le motif ou je sais pas. Et j'ai vraiment beaucoup stressé sur la taille parce que de toute façon, vous verrez, ça va être le thème de cet épisode. J'ai stressé sur la taille. Parce que du coup, c'est pas habituel. Moi, je monte 64 mailles pour Anne-Sophie et du coup, là, on était parti sur beaucoup plus. Parce qu'au début de chaque modèle, elle met une table de mesure. Et vraiment, je sais pas pourquoi j'ai mesuré mon pied. Je me suis dit, faut que je prenne la taille du dessus. Oui, moi je suis non, c'était 60 ou on passait direct à 72, je crois, ou 70. Ah oui, il n'y avait pas. Il n'y avait pas le 64, et du coup, j'ai eu un doute. J'ai mesuré mon pied et ça correspondait pile. Pour la largeur, ça correspondait à une taille et pour la longueur à une autre. Je sais plus trop, mais
J'ai oublié le livre, je suis désolée. Bah, en tout cas, elles sont parfaites, elles me vont parfaitement, je les ai portées et elles sont validées. Voilà. Bah, on a fini avec nos... Ah oui, et puis toi t'as les marqueurs. Pardon. J'avais remis le reste par-dessus. Donc, j'ai dit, je sais pas quand, à Anne-Sophie que j'avais... En fait, j'ai laissé mes cadeaux de Noël derrière moi. Que j'avais envie de me faire un béret. Et donc, elle m'a fait un béret. Bon, là, j'ai les cheveux qui sont attachés derrière, alors ça tire un peu. Mais c'est trop joli, hein, ça, je sais pas si ça me va. Ça me va? Vous me direz si ça me va. Alors, bah, après, soit on met avec que d'un côté, soit on met avec tout derrière, soit on met tout comme ça. Bon, on fait ce qu'on veut. Moi, je préfère un peu sur le côté, mais comme Anne-Sophie, elle préfère avec le plus comme ça, toi. Je sais pas, ouais. Mais je suis pas convaincue en fait. Je trouve que la galette est pas assez large, moi. Mais bon, bref. Si Après, là, c'est aussi que j'ai la queue de cheval qui tire derrière. Si je me détache les cheveux, ça tire moins aussi. Ça prend moins de. C'est vrai que ça, ça tire là, derrière, ça tire. ouais. Bon, je sais pas si vous voyez parce que je vois pas ce que je montre. Oui, mais non, là, mais il y a si mes on cheveux. voit. Et du coup, ça tire là. Bon, si j'ai les cheveux détachés, ça pousse moins le tissu vers l'arrière aussi. Et donc, ça donne un peu plus de souplesse. Et voilà, j'ai mon petit béret. Donc, c'est le Bis, je crois. Bis béret de Sari Nordlund. La laine, c'est... Alors, il y a de la bien-aimée. Je me rappelle plus du nom du coloris, j'ai pas retrouvé l'étiquette, que j'ai trouvé chez Lil Weasel parce qu'ils en vendent. Et puis elle a des petites nuances. C'est celle avec du cachemire, enfin c'est une bien, voilà, bien crade quoi. C'est tout. Cachemire et tout. Et le mohair, c'est du mohair de chez Biche et Buche que j'avais acheté chez Maison Bon Poil. À la base pour me faire le... Comment il s'appelle l'oreiller là? Oui. Le Elton cardigan. Mais je sais pas en fait, j'ai un doute. Donc, puis du coup j'ai passé un bout du mohair là-dedans. Parce que je trouvais que ça marchait bien ensemble. Donc, je suis désolée voilà. pour les... C'est vraiment horrible ces mouvements de lumière. Il fait pas beau. Ouais, du coup vous passez de clair, foncé, clair, foncé. Voilà. En fait faut pas trop qu'on bouge parce que dès qu'on bouge ça... Oui on fait ce qu'on peut. Voilà. Ah, j'ai mon ventre qui gargouille. Donc voilà, et j'avais repéré, c'est Tania des procrastiniteuses qui en avait tricoté. Et en fait, c'est en voyant ça, je me suis dit, ah ouais, trop bien, Claire m'a parlé d'un béret et hop, c'était parti. Donc c'était le dernier épisode des procrastiniteuses qu'elles enregistraient ensemble. Je crois que Tania va continuer à s'occuper de la chaîne des procrastiniteuses et Camille Descoteaux, on la retrouve sur Patreon. Alors le truc c'est qu'il y a un nombre de places limité. Oh. Oui, elle a fait exprès parce que voilà, pour arriver à gérer en fait. Donc elle a mis des paliers en fait et quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Et donc moi la première fois, quand je suis arrivée, en fait j'ai regardé leur épisode pas le jour même mais un peu après et c'était complet, donc j'étais triste parce que j'aime beaucoup ce que fait Camille Descoteaux. Et là, il y a un jour, je sais pas, le soir, je rentre et je vois qu'elle vient de mettre un message en disant qu'elle avait remis des places. Je me suis jetée dessus. Voilà. Et donc je suis très contente parce que elle enregistre des vidéos sur Patreon et ça me permet de continuer à suivre son travail que j'aime beaucoup. Voilà, petite parenthèse. Et Claire m'a offert Passion Winnie l'ourson. Alors, hop, bourriquet. Porciné. Petit gros. Et Willy. Après, je sais pas si c'est les marqueurs. Bon, il n'y avait plus de batterie. Non. Plus de mémoire. Et ça risque de recouper une autre fois parce que j'ai quasiment plus de place sur mon téléphone. C'est ça. Et on était juste en train de vous montrer les marqueurs Winnie l'ourson. Acheté chez Holidays. Voilà, et parce que je suis une grande... Enfin, j'étais une grande fan de Winnie l'ourson. C'était plus pour la petite... C'est un clin d'œil. Quand j'étais petite, le dimanche matin, je me levais pour regarder Winnie l'ourson. Voilà. C'était le petit clin d'œil de son enfance. On n'est pas du tout droit. On était à peu près droit tout à l'heure et là... Je sais pas. Ouais, ça doit être trop dans l'autre sens maintenant. Bon, vous êtes habitués. Voilà, hein. c'est pas grave. Ça me fait penser à Claire, je me recoiffe, voilà. Je vais aller me chercher un café. Ouais, et moi j'ai grignoté un Twix pour essayer de plus avoir mon ventre qui gargouille. Parce que je pense que c'est le genre de bruit qui s'entend ça par contre. Ouais, c'est pas grave, c'est rigolo. On enchaîne avec quoi, Claire?
Oui, comme ça. Ça On marche. finit tout ce qui est cadeau avant Noël, après on fait cadeau Noël et D'accord. après on passe en cours. Technique. Ok. Donc comme on vous disait, si vous avez vu ou pas, je ne sais pas, mais on avait fait un calendrier de l'Avent pour Claire, laisse-filer. Donc il y a 4 vidéos qui ont été faites. Voilà. Où on récapitule ce qu'on a fait et pour Claire et pour Émilie, parce que si vous nous suivez, vous saviez que cet été, l'été, on avait fait gagner un calendrier de l'Avent. Et donc on a récapitulé les cadeaux. Je suis pas sûre qu'on le refera. Bah alors dit comme ça fait genre ça nous a peiné, mais non, c'est Non. juste... ça fait beau, enfin... C'était sympa à faire, ça mais une fait fois beaucoup. c'était bien, quoi. Et on dit bien donc que c'est un tirage au sort. Hein. On Ah le oui. redit parce qu'on on s'est pris un petit commentaire. Voilà. Bah après on peut dire, il y a eu... Après c'est qu'une personne. Donc Voilà, on a mais essayé on de faire redit bien. abstraction. Mais il y a une personne qui nous a dit, bah vous faites que des cadeaux à des chaînes qui ont déjà beaucoup d'abonnés, machin. Voilà, Bah, qui était pas pas de très notre contente. faute si Émilie elle a des abonnés, elle était tirée au sort. Et Claire c'est un choix de notre part. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le fait de son nombre d'abonnés. C'était pour la remercier aussi, elle, Voilà. des vidéos qu'elle faisait, pour la remercier d'avoir d'être à l'origine en fait des échanges autour du calendrier de l'Avent. Et puis Du groupe, alors c'est vrai qu'on n'est pas très actifs, Non, mais moi, voilà, carrément je fais pas, des parce que- passages aussi. Enfin, même si je regarde régulièrement. voilà, mais- après voilà, je regarde beaucoup et Voilà. des échanges qu'il y a aussi sur le WhatsApp. Enfin, et ça c'est un choix de notre part et on n'a pas vraiment à justifier nos choix. Et voilà. Et Du puis, coup, et l'autre, puis c'était pour un Émilie, tirage c'était au un sort. tirage au sort, donc tout le monde avait sa chance. Il se trouve que Émilie avait sacrément bossé pour pouvoir à peu près calculer et Le tomber métrage. pile en fait. Donc bon bah voilà, elle a joué le jeu, elle a recherché, elle a calculé et tout. Bon Voilà. bah voilà. Et que ce qu'on a fait gagner précédemment, c'était pas nécessairement des gens Non. qui avaient des abonnés. Donc voilà. Bon, Bon, après c'est une- c'était une personne parmi tant d'autres. c'est ça. et- Mais juste c'est pour le redire et que voilà, c'est le hasard quoi. Enfin pour Émilie Pour c'est le Émilie. hasard et pour Claire c'était vraiment un choix de notre part. Donc, Donc pour nous Claire, remercier, Claire nous avait fait aussi un colis. On n'a rien montré sur Instagram parce qu'on Non. ne savait pas ce qu'elle avait fait comme échange aussi dans le cadre de... Donc, elle avait en parallèle fait un échange, elle recevait un cadeau d'une personne tous les jours et en échange elle envoyait soit un gros cadeau, soit 4 petits. Et donc on savait pas s'il y avait des mêmes choses et depuis j'ai vu il y a Émilie qui a posté une photo et il y a des choses ah oui, en commun donc bah, heureusement qu'on n'a pas fait. d'accord, bon, bah, super. Et il faudrait que je sorte la boîte à marqueur. Excusez-moi. Ah parce que tu les as mis dedans. Oui. Bah moi ils sont là. Ah tu les as bon, c'est bon. Bah, Je vas-y, fais- hein. Non mais je Enfin, fais pas de bruit, je fais pas de bruit à trifouiller. Si Ok. toi tu les as. Donc il y a une partie que vous allez voir après. Cette vidéo, c'est les 3 donc qu'on a gardé, qu'on a ouvert le 24 après-midi. Voilà. Et donc dans les... Alors, on fait dans Vas-y, l'ordre ou bah pas oui. Donc moi il est dans un C'est livre ça déjà. qu'on a fait en premier. Oui. Donc en premier, donc Anne-Sophie J'ai oublié n'a de le pas le prendre. sien, mais c'est pas grave. Moi, il y avait une c'est feuille pas ça de qu'on a chêne. ouvert en premier, c'est ça qu'on a ouvert en premier. Ça c'était en Ah deux. oui, mince. Bon. Bon c'est pas grave, en même C'est temps il n'y avait grave, pas d'ordre. voilà. Hein. Enfin, Après, c'est vrai que c'est très marrant parce qu'au final, on a ouvert ce que Claire préférait en dernier. Mais bon, aussi, c'est qu'on n'a pas farfouillé dans Non. le colis et pour pas trop se spoiler. Et du coup, c'est C'est ça. certainement, elle avait mis les, entre guillemets, les plus petits trucs au-dessus. Et donc, c'est pour ça, je pense. Mm. Donc, elle nous a fait chacune un magnifique marque-page avec un tissu éco-print dessus. Toi, t'as une feuille de chêne dessus? Moi, je j'ai une suppose, feuille de voilà. chêne. C'était le thème des échanges. Et voilà, et moi, donc, il est comme Pardon. ça. C'est absolument magnifique. Mm. Vraiment, c'est tellement vraiment beau. beau. Enfin, c'est l'idée, entre guillemets, simple, mais c'est vraiment de toute ouais, mais c'est beauté. superbe. Donc ça, on a ouvert ce cadeau. Alors et avant, après... et donc moi je l'ai enfin, oublié sur... moi elle est sur ma rambarde d'escalier. mince, je voulais Il montrer faut un que je endroit. pense enlever. Alors moi elle était sur... Je l'ai installée, on a récupéré un miroir en fait doré et tout. Je l'avais mise dessus. En fait C'est vrai je que vais ça avoir faisait du mal... super bien. Ah ouais, je vais avoir du mal à l'enlever parce que je trouve que Bah, ça tu fait peux super la bien. laisser. On va sans doute rester un moment, je pense. Voilà, donc c'est une guirlande au crochet avec du gui. C'est tellement beau. C'est très très beau. Et vraiment, elle marchait bien sur mon miroir. Donc je pense qu'elle va y rester. Moi elle est sur ma rambarde d'escalier, mais bah, elle va pas y rester longtemps parce Mais que non, l'escalier ça se Toi, tu changes l'escalier. il va partir. On a ouvert aussi
une petite pochette super astucieuse. Alors, si, il faut quand même qu'on vous dise, elle nous a fait des noix avec du chocolat autour. Des noix du jardin avec on a du eu chocolat. ça et du thé qu'on n'a pas ramené. En Voilà. gros, ce qui se mangeait, on l'a pas ramené. Mais les noix, mais c'était trop bon. Oui, il n'en reste pas beaucoup. Non, on s'est un peu jeté dessus avec Thomas. Oui, mais vous êtes deux. Moi, je suis toute seule. Oui. Et il en reste plus beaucoup non plus. Et donc, alors juste que on peut vous montrer, ça faisait une petite pochette. En fait, c'est dans un tissu comme ça. Et c'est juste avec un pliage où ça fait une petite pochette. C'est très mignon. Oui, tout à fait. Et donc, l'idée était géniale. Donc moi, ça va me servir, en fait, là pour l'instant, j'ai pas mis, mais je vais mettre mes petits anneaux marqueurs de chaussettes dedans. Ça va être ma pochette à anneaux marqueurs pour aller dans ma pochette à chaussettes. C'est définitivement ma pochette à chaussettes que j'avais achetée chez Claire avec une petite feuille de chêne. Bah, que tu savais pas. Mais que je savais pas, mais que quand je l'ai vue, C'est moi, il a choisi pour elle. C'était pas tellement français beau. cette phrase, mais on dit souvent ça, je sais pas pourquoi. Voilà, et donc elle nous a aussi fait, donc c'est de la pâte Fimo, hein, Oui, c'est c'est ça, ce qu'elle a dit après, oui. des petits marqueurs, mais alors vous allez rien voir et c'est tellement dommage. Pourquoi ça fait pas la mise en point? Attends. Cacher les yeux. Cache les yeux, oui mais du coup je vois pas ça. Ça a pas l'air de marcher. Ah, podcasteuse, là ça si on voit toujours ton œil, alors du coup ça marche pas. Que ça marche. Bon, je sais pas. Mais en tout cas, elle nous a fait des petits anneaux marqueurs avec des empreintes de feuilles ou même de fleurs. Ouais, sur certaines. C'est trop mignon. Et donc c'est pareil, ça va donc rejoindre le kit, mon kit de survie chaussettes. En ce qui me Moi je concerne. me suis déjà servi pour faire ton cadeau de Noël. Oh, trop beau. Voilà, donc donc avec les tissus personnalisés à chaque fois en fonction de nos goûts. Ah, c'est ça. Voilà. Et on a eu alors un petit coussin pique-aiguille. C'est trop mignon. Mais que moi, je l'ai trouvé tellement mignon. En fait, j'ai un fauteuil gris et j'avais laissé le petit coussin dessus. Mais je trouvais ça trop mignon. Donc voilà, pour l'instant, je suis pas sûre qu'il serve de pique-aiguille. Voilà. Mais je le trouvais tellement rigolo. Détourner les utilisations. Et je le trouvais tellement mignon. Voilà. C'est vrai que c'est tout chou. Et il y a de la... Il y a un peu de lavande dedans. Lavande dedans, pardon. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà, donc il est trop beau avec donc un tissu vert d'eau. Je crois qu'elle avait fait une collection dans ce tissu-là, il me semble. Oui, parce que c'est celle qu'elle n'arrivait pas à prendre en photo. Et effectivement, par rapport aux photos, le dessin ressort beaucoup plus en vrai que sur les photos. Et elle avait dit, j'arrive pas à prendre en photo. Et il est vraiment très beau ce tissu. Et moi, c'est un petit tissu à pois comme ça. C'est bien rembourré pour bien piquer. Ouais. Et alors? Oui. Et alors? On a eu donc. Je suis en train de. Dans quelle chanson? Ah oui, c'est. Pardon. Excusez-moi. Un bouquet de mini, différents chacune. Ouais. Moi, il s'appelle Rouge-Gorge. Moi, il s'appelle, je sais plus, Rococo. Donc, c'est de chez Mon Petit Rêve. Okay, et ça tombe tellement bien parce que, alors j'ai pas tout regardé, je pense que je vais regarder au mois de janvier au final, mais Margiva avait pris un calendrier de l'Avent chez Mon Petit Rêve et quand elle ouvrait je me disais ah mais c'est beau ça, faut que je regarde ce qu'elle fait et tout, et du coup je m'étais dit que sur une prochaine commande de laine je regarderai chez Mon Petit Rêve. C'est très beau. On peut essayer. Et alors ça m'énerve d'avoir oublié le livre, mais je sais pas si pour les personnes qui connaissent le livre donc Champêtre de Marie-Christine Lévesque, qui a un truc comme ça un peu, je trouve tellement que ça match avec, bon c'est sûr que, mais peut-être on aura l'occasion, je sais pas si on va faire les projets pour 2023, mais on aura l'occasion d'en reparler. On aura l'occasion d'en reparler, mais il y a de fortes chances que je fasse une paire ou deux. Il y a quoi là, il y a 100 grammes. Ouais, parce qu'il y a des sockets aussi dans le... Bah, je pense que c'est 5 fois 20 grammes. Oui, ça doit être... Ouais. Il y a des sockets dans le calendrier, là, dans le livre de Marie-Christine Lévesque. Du coup, dans 100 grammes, on peut faire largement 2 paires de sockets. Voilà. Donc, bah, enfin, Claire, on te le redit, mais enfin... Mais 1000 fois merci. Merci encore, ouais, ça nous a... Voilà. Et je suis complètement d'accord avec cette idée d'un gros câlin et un gros bisou en vrai. Voilà. On va faire un tour dans le lot. Ouais.
on est prête. On est prête, faut un petit peu d'organisation. Voilà, pour venir te remercier en personne. Et je suppose que là, c'est le moment où tu vas incruster la vidéo. Oui, là je vais mettre la vidéo donc de l'ouverture des cadeaux. Donc flashback, vous revenez avec nous le 24 décembre. Voilà. Bon. Normalement, ce sera inséré quelque part dans le podcast. Alors, on fait pas trop d'intro. Parce qu'on va ouvrir les cadeaux que Claire, elle nous avait fait. Enfin, une partie. Une partie, oui. On a ouvert à peu près un jour sur 2 sur le mois de décembre. Enfin, à peine on l'a reçu. Parce que toi, tu l'as reçu un peu après. Et on a dit, on fait un jour sur 2, comme ça, on en a pour notre Noël. Et du coup, on va filmer aussi l'ouverture parce que c'est... Déjà, c'est cool. Et puis, c'est cool pour Claire aussi de voir nos têtes, je pense. C'est sympa de voir la découverte, en fait. Le moment où... Voilà. C'est un peu... Nous, on a beaucoup aimé voir Claire. Voilà. C'est un peu comme si on était dans la même pièce, en fait. Donc, c'est cool. Et du coup, pour paraphraser Claire, désolée pour la lumière pourrie, mais il fait nuit alors qu'il est 4 heures. Et du coup, on a la lumière, on a l'anneau lumineux, mais bon, la lumière est vraiment pas top. Et je suis perturbée parce qu'on n'est pas dans le même sens. D'habitude, c'est moi qui vrai. suis là. Et ça me perturbe énormément. Mais il fallait pas trop que tu t'approches par là. Ah oui, donc... c'est ça, il y a un truc que j'ai pas le droit de voir. Voilà. On est le 24 à 16h des brouettes, quoi. Donc bientôt, elle saura. Mais pour l'instant, elle n'a pas le droit d'aller trop à ma droite. Voilà. Allez. Donc, alors on va... Ah oui, on n'a rien ouvert avant, désolée. Donc en fait, il nous reste 3 paquets à ouvrir du calendrier. Et donc on se fait un pré-Noël toutes les deux face à la caméra, comme si on était... Voilà, et comme si on était Claire. Attendez. Un petit peu avec toi. Juste pour qu'on soit synchro sur l'ouverture. C'est donc marrant parce que j'ai vu sa réaction avant de moi voir. C'est tellement beau. Mais comment elle a fait ça? Je sais pas, j'arrive pas à voir comment c'est fait. C'est comme si c'était un cas. Alors attendez parce que... Ah, mince. J'ai failli jurer. Alors attendez, je baisse un peu l'anneau lumineux pour que ça brille moins. Mais c'est... Et alors vous, du coup, vous voyez pas, mais c'est pailleté. Un peu. Pailleté? Si, moi j'ai des paillettes. Bien. Merci. Ah oui, t'as des paillettes. Ah bah, moi je les vois pas. Non mais moi il y en a pas. Non mais moi c'est surtout... Moi, enfin regardez quoi. Est-ce qu'on peut parler de ça? De cette beauté Mais du coup c'est absolument magnifique. Et ça c'est des petites feuilles d'érable je pense. Attends, on baisse encore l'anneau sinon. Ah bah non, je suis au minimum. Ouais non on peut pas. Mais là et vous si voyez, si c'est bon, regarde, non voilà. Vous voyez, sinon je peux essayer d'éteindre en fait. C'est tellement beau. C'est clair que c'est magnifique. Du coup, moi j'ai un côté où j'ai une grosse feuille. Je pense que non. Non, non, ça fait pas non, c'est pas un arbre. Je suis nulle en arbre. Voilà. Et l'autre côté, ça fait plusieurs petites feuilles. Il y en a une ici, une là. Là, il y en a une au milieu. C'est tellement... Et alors, j'ai aucune idée de la technique qu'elle a pu utiliser pour faire ça. Ah, c'est comme s'il y avait une impression... Mais peut-être qu'on saura parce que... Ou de l'éco-print en fait, peut-être, je sais pas. Ah, de l'éco-print sur papier. Mais ça fait comme brûler un peu. Par endroit. Je sais pas, mais je trouve ça tellement beau. De toute façon, tu vois là, ça fait comme si c'était brûlé. Là, on voit. Elle a dit qu'elle faisait une vidéo, qu'elle avait fait une vidéo pour montrer, donc peut-être. Après, il n'y avait pas tout, donc je sais pas. Peut-être qu'elle expliquera. Mais si, ça fait comme brûler. Oh là là, bon bah. Voilà, enfin, puis alors, bon, passion feuille de chêne. Feuille de chêne, hein, c'est pas trompé, hein. Ouais, je pense que... Pardon, j'ai le carton du trépied qui se termine. C'est magnifique. Ouais. C'est absolument de toute beauté. Un joli cadre. C'est trop beau. Mais alors vraiment, la technique, ça m'intrigue. Oui, c'est clair. On lui demandera. On verra sa vidéo. Désolée pour les bruits de croche-croche. C'est fait. Tu as le prune? Je sais plus lequel où elle a dit que c'était la même chose. Enfin... Mais je m'en vais pas. Attends, j'ai la laisse. J'ai la carte. Parce qu'il y a un paquet. En fait, globalement, on avait la même chose. Un peu personnalisé. Mais personnalisé. Bah non. Je croyais qu'elle avait... Non, ah non, elle a dit de nous le dire après. Bon, je sais plus. C'est ça. Et il y en a
Et donc on avait la même chose un peu personnalisée et il y en a un qui est un peu différent je crois. Ah, ah c'est vu. Non, c'est des chaussons. C'est des chaussons feutrés. Oh là 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 là, Avec des petites semelles en dessous. trop beau. Avec, du coup, pour pas qu'on glisse, vous savez. Mais C'est toi qui fais les approbations. Ouais, mais alors attends, parce que moi et ma souplesse légendaire, il y a des risques. C'est fini. Bah, ouais. En plus, t'as une grosse paire de chaussettes. Attends. Bah, monte sur la chaise. Ah ouais, attends. On va aller voir ma chambre pas rangée. Ah non, c'est sur le bureau en fait qu'il faut monter. Vite pour reculer, tant pis. Regardez, ils sont parfaits. Moi j'ai une grosse paire de chaussettes, hein, mais c'est trop bien. Et le 24 quoi. Mais c'est trop génial. Je vais passer ma soirée en chaussons. Alors. Oh là là. Puis c'est tellement beau avec les petits patins en cuir et tout. Mais oh là 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 là. On va éviter le glissage. Oh, c'est génial. C'est magnifique. En plus, ça, c'est une technique. Moi, je sais pas comment est-ce que ça gère le Mais non, feutre, mais parce que c'est surtout que tu fais une taille t'as- et puis t'as- tu sais que ça va feutrer, Oui. mais tu sais pas comment ça va diminuer. Merci infiniment. Mais Claire. tellement. J'adore. Et alors en plus chez moi C'est c'est du confort, hein. carrelage. Mais oui, on est super bien dedans. Oui, c'est clair. Je pensais que ça ferait plus raide que ça. Mais non. En fait c'est ça, oui, ça Mais reste parce souple. que tu sais, quand la laine Enfin, elle feutre, ça rigidifie. Hein. Bon, vous Oh, avez c'est compris. trop génial. Trop bien. Attendez, j'enlève. Merci Claire. Ça fait tellement les filles pourries gâtées, j'en ouvre trois Ouais. d'un coup là, du coup. Ah, mais en même temps c'est génial de les ouvrir ce soir. Mais alors, du coup, peut-être avant ou peut-être après, vous devriez avoir vu. Vous allez voir. Parce qu'on a ramené aussi ce qu'on a déjà ouvert. Donc, bah, normalement, vous aurez vu. Ou alors, vous verrez après là. Je sais pas On trop sait pas. comment, où est-ce qu'on va inclure ça. Mais, Vous avez l'habitude, c'est le bazar. Pour pas dire le bordel. mais oui, normalement, vous verrez le reste. Le dernier. Bah oui. Hein. En plus, elle a fait à chaque fois dans l'emballage, il y a un petit sticker trop joli et tout. Je vais déchirer, j'ai aperçu le tissu. Oh là là. Oh non mais non. Mais... Oh là là. Pardon, je vais pleurer. Mais aussi. Attendez, c'est la petite séquence où on pleure normalement. Merde. On n'avait pas prévu. Ah bah ça, je le sais. Enfin, je m'en doutais parce qu'elle m'avait demandé la taille de ton ordi. Putain mais c'est trop beau. Alors c'est ça ou c'est les cadeaux un peu différents Oh là mais là sur le là. principe un peu pareil. Enfin un peu non, pas pareil mais... Ouais, vas-y. Non bah Ah bah vas-y non, parce parce que... Oh merde. Bon, alors moi du coup j'ai un magnifique sac mais que j'ai super grand qui est magnifique avec ce tissu. Quand elle avait posté la collection avec Anne-Sophie, on avait mis un commentaire sous sa publication parce que vraiment ce tissu, mais alors c'est tout ce que j'aime quoi. C'est un tissu clair avec des plantes, du tilleul en plus, en fausse aquarelle, enfin... Attends, pas me faire pleurer encore là. Ah purée. Je te regarde pas. Après ça c'est son cuir recyclé avec il y a autre chose dedans, je sais plus quoi. On peut y rester, je crois. Ouais. Et c'est un grand sac et il y a des pochettes à l'intérieur. Il est magnifique. Et il est tellement beau avec son petit tissu jaune en haut. On peut le fermer. Hop. Et puis il y a la petite anse comme ça. On peut mettre sur le bord d'une chaise ou tenir à son poignet. Il est tellement magnifique. Mais tellement. Mais tellement beau. À toi. Moi de pleurer.
Ouais, bah, moi je vais essayer de parler, mais ça va pas être simple. Alors bon. Oui, je suis émotive. Je vous laisse admirer. Mais non, mais c'est même beaucoup trop beau pour un ordinateur en fait. En fait. Avec la petite fermeture devant. Et je me souviens parce que un coup, je crois qu'elle avait lancé une boîte à questions et je lui avais dit il faudrait faire des sacoches à. Oui, tu en avais parlé. À ordi, ça serait cool en fait. Je pense que tu en as parlé quand elle a sorti sa collection des petits bouts et tu lui as dit... Je sais plus, mais je crois que c'est celle-là où tu avais dit une sacoche ordinateur. Et bon bah voilà, enfin je veux dire, mais c'est trop beau pour une sacoche ordinateur en fait. C'est magnifique. Avec l'autre côté là, il y a la fermeture aussi devant. Ouais. Une pochette. Tu peux mettre les câbles. Et puis bon bah voilà, enfin je veux dire... Feuille de chêne. C'est... Voilà. Ah mais il y en a partout hein. Mais ouais, mais c'est... Et je trouve ce panneau mais sublime, oui, il est quoi. Magnifique. Enfin... Bah même tout le détail oui, des petites anses, non, comment elles sont cousues et tout. Même déjà le côté... Enfin je veux dire, même le côté graphique en fait. Ouais non, il est sublime. Canon. Voilà. T'es vraiment trop forte. Même ce tissu il est super beau. Et à l'intérieur c'est du moumoute doudou. Ah bon? Ah, c'est bien, ça amortit un peu pour l'ordi. Mais oui, regarde. Ah oui, c'est trop beau. Donc quand on a marre de ton travail, tu sors ton ordi et tu as de quoi faire un câlin. Pardon, tout va bien. Oups. Et dans la pochette, c'est comment? Dans la pochette, c'est... Ah, c'est le même. Il est vraiment beau ce tissu. Et puis c'est comme une toile un peu... Non, je connais pas les noms. Non, je vais dire une bêtise. Oh là, c'est magnifique. C'est tellement clair. Mais tellement. C'est sublime. Merci infiniment. C'est... Voilà. On va aller se remettre de nos émotions. Bah, c'est pas gagné là déjà. Ouais. C'est touché. Coulé. Voilà, et je vais aller ranger mon ordi. Dedans. Voilà. Bon, bah on vous laisse, on vous retrouve, on sait pas. Bah, enfin, vous, normalement, ça devrait. À moins qu'on ait mis ça à la toute fin du podcast. Mais non, enfin, peut-être pas, je pense pas. Oui, j'en sais rien. Enfin, normalement, vous continuez avec nous et nous, on va faire réveillon. Pas tout de suite, déjà, on va aller faire la sauce. Pour le poisson. Voilà. Sauce retour des Indes d'Olivier Rollinger. Si vous voulez tout savoir. Bon, bah on est toutes... On est toutes chamboulées. Toutes chamboulées, ouais. Voilà. On va vous laisser là. Du coup, c'est quand même cool les réseaux sociaux. Hein. C'est clair. Parce que, enfin, Claire, parenthèse, mais Claire, on l'a connue comme ça. Enfin... C'est toi d'abord qui a... Ah bah moi j'ai... Avant que moi je me remette au tricot en fait un peu. Ouais. Oui, j'ai regardé, enfin... Je crois que j'ai dû choper son podcast au 2 ou 3e épisode, je sais pas. Dans la caravane, dans la roulotte. Et voilà. Et enfin vraiment, je trouve que c'est quelqu'un qui est... Enfin vraiment, ouais. Bon, on l'a déjà dit. Voilà, on l'a déjà dit, mais bon, c'est aussi l'occasion vraiment extraordinaire, quoi. Voilà. Donc, on va aller ranger l'ordinateur précieusement dans cette pochette. Et toi, tu vas aller trouver un nouveau projet à tricoter pour mettre dans ton sac. Bon, alors, des projets, c'est pas ce qui manque. Hein. Ça, c'est pas... Je sais pas ici, mais... Ouais. Mais tu vois, pour le crossroad, il nous faut un grand sac. Mais c'est parfait. Ouais. Du coup, là, tu viens de la motiver pour qu'elle reprenne son crossroad. Pour le solognote, parce que le crossroad, il est déjà dans le grand sac que Marion m'avait fait dans le premier échange. Du coup, il peut rester dedans. Et pour le gilet en solognote, tu vois. Ouais, il serait parfait. Il serait parfait, je pense. Carrément. Mais tellement beau ce panneau. Oh là là. Ouais. Mon Dieu. Bon. Merci l'artiste. Merci beaucoup Claire. On coupe. On coupe. Et là, on se retrouve, là, on est à avec nouveau nous le 26 décembre. Voilà. Est-ce qu'on parle de ça? Oui, on pourrait. Pour finir avec les calendriers de l'Avent, Claire m'a offert en fait pour mon anniversaire. Donc mon anniversaire il est en novembre donc et celui de Claire en octobre. Donc ça tombe plutôt bien pour ce genre de choses. M'a offert le calendrier de l'Avent des cheveux solidaires. Et je m'en suis auto-offert. Du coup, elle s'en est auto-offert. Hein.
Voilà. Moi j'ai pas ramené... voilà. Alors, enfin juste c'était... En fait c'était... comment je vais dire? C'était assez incroyable, je trouve. Enfin, il y avait une vraie construction à la fois sur le modèle, puisque l'idée c'était de tricoter un modèle, mais aussi sur l'autre objet, qui est quand même un objet. Enfin, c'est un très très bel objet. Arrêtez Quoi. le suspense. Voilà. En fait, on a construit pendant tout le mois de décembre un agenda pour l'année 2023. Je sais pas si vous voyez là la jolie petite marque, le logo. Si on vous en parle aussi, c'est que si ça vous intéresse, je crois qu'elle en a pas énormément, Non, mais elle va il peut-être reste lancer des quelques pièces. précommandes. Ouais, je Bah, sais pas. L'agenda, je me demande si elle va pas lancer des précommandes. Je sais plus ce qu'elle a dit, mais en tout cas, si vous trouvez ça joli, allez voir chez Chevaux Solidaires, parce que pour les petits accessoires que je vais vous montrer là, j'ai oublié mes ciseaux. Ils sont là. Bon, que je vais vous montrer là, elle a dit qu'elle avait quelques pièces et qu'elle ouvrirait une vente, donc soyez attentifs. Et enfin, d'une manière générale, allez voir son compte s'il y a possibilité de récupérer des choses. Et donc c'est un agenda qu'on a construit tout au long du mois de décembre. Alors ça, je vous montrerai ça après. Ça aussi, hop hop hop. Donc dans l'agenda, il y a plusieurs choses. Il y a une fiche, ça c'est une fiche. Donc elle l'a fait en partenariat avec Noémie de You Need to Learn. Une fiche avec les abréviations, comment ça peut être écrit en anglais et ce que ça veut dire en français. Ça c'est une fiche récapitulative sur tous les types de laine. Après on peut remplir son profil et ce que je trouve génial moi, c'est pas là. C'est qu'ils ont fait une fiche, ça je vous en parle après. Il y a une fiche là où on peut remplir toutes ces mensurations comme ça, on se mesure bien partout une fois pour toutes. Bon, faut pas changer. Mais, mais bon, non, enfin, on peut se mesurer et puis avoir à peu près nos mensurations. Et il y a, donc ça moi j'ai tout mis à la fin donc je vais pas vous montrer, mais donc ça c'est des calendriers. On a plein de fiches fil pour pouvoir faire le stock avec le nom du fil, où est-ce qu'on a pu l'acheter, si on a tricoté des ouvrages avec, et puis éventuellement de la place pour coller l'étiquette. Et ça il y en a vraiment plein, hein, parce que je sais pas si vous voyez l'épaisseur du truc, hein, mais... et puis on peut mettre si c'est en cours, etc. Et puis il y a aussi des fiches tricot, donc là c'est un peu plus classique, on a plus l'habitude de voir avec quoi on a tricoté, et enfin le métrage, tout ça. Et à la fin, voilà, et il y a un petit encadré, hop, avec un an plus tard pour savoir si finalement on l'a porté et puis si ça nous a plu ou pas. Et il y avait aussi, j'ai pas montré, mais il y a un endroit aussi où il y a des mini grilles pour qu'on fasse nous nos jacquards. Nos diagrammes, nos jacquards. Je me fais penser au jacquard. Oui. Et après, bon, ça je vais pas, parce que c'est aussi le travail de. Voilà, c'est un agenda, mais en gros, on a une page d'intercalaire tous les mois, comme ça. Ça c'est juste pour l'agenda, mais après on a pour janvier et on a tous les mois. Et à la fin, donc moi j'ai mis tout à la fin les fiches. Il y a des petites, il y avait des petites fiches bloc-notes, comme ça, et puis les fiches de fil. Donc ça, on a construit ça tout au long du mois de décembre. Et en plus, on a eu plein de goodies. Enfin, je sais pas comment on peut dire, mais ça, c'est toujours en lien avec l'agenda en fait. Donc on a ouvert un magnifique stylo. Donc c'est toujours, tout a été dans les coloris un peu comme ça, là, or rosé quoi. Avec 2 couleurs de mine, pour si on préfère écrire en noir ou en bleu. Je vais vous montrer là, après je trouve la pochette. Non, vas-y, t'es lancé. La règle. On a eu cette règle que je trouve absolument canon. On peut mettre soit pour garder sa page aussi, ou pour dans la page de l'agenda, et puis pour pouvoir écrire. Donc on a eu la pochette, la plastique. Je vous montre ce qu'il y a dedans juste après. On a eu plein de stickers dessinés donc par Noémie donc de You Need to Learn. Le petit trombone trop le petit trombone trop choupi qui peut marquer la page aussi de l'agenda éventuellement. On a eu des... vous savez que vous pouvez en commander aussi pour... Enfin, vous savez ou pas d'ailleurs.
mais sur le site de Unit Tooler, on a fait des étiquettes aussi, principalement à chaussettes. Oui. Que si vous offrez des paires de chaussettes, vous savez, ça fait un peu comme les Comme chaussettes les qu'on chaussettes achète qu'on du achète en commerce, magasin. mais avec un peu les consignes de nettoyage et tout. Donc ça, on en a eu 4 sur le thème, donc avec le dessin du calendrier. Il y avait des petites étiquettes amour laine comme ça, et paillettes, une noire, une dorée, une blanche, enfin oui, avec du fil, les deux Ouais. avec du fil doré. Ça, elle a dit qu'il lui en restait. Si vous aimez le pins, je peux pas, j'ai tricot. Des petits anneaux marqueurs. Alors, moi j'en ai un qui est bon. Et alors ça, je trouve ça absolument une idée absolument géniale. Comme ça, on se dit c'est des anneaux marqueurs, voilà. Et ben non. Et ben non. On peut les parfumer. Mais oui, je trouve ça dingue. En fait, c'est en pierre de lave. Et du coup, c'est poreux. Et donc, on peut mettre une goutte d'huile essentielle pour qu'ils sentent, quoi. Je trouve ça tellement génial. C'est genre de la lavande pour Ouais, que voilà, nos pour, copines les qu'on ne Ouais, prend. et puis même parce que tant qu'on tricote, bon, voilà. Non, mais c'est vrai, ça peut être sympa. Voilà, c'est vraiment sympa, je trouve. Et puis un washi tape comme ça. Voilà. Et il y a eu aussi un petit ciseau, mais bon, il est Trop mignon. là-bas, trop mignon. Pareil, or rosé. Voilà. Et Donc ça c'était en fait, voilà. On est d'accord, hein, ça c'était en gros un jour sur 2. Oui, voilà, c'est Donc ça. déjà l'objet, quand même. Oui, c'est déjà énorme. Il y a un travail, il y a un gros Attendez, boulot. Je hein. remets mon trombone et je monte la suite. Il y a un gros boulot. Oui, alors c'est Claire qui va vous montrer parce que moi, bon, décembre dépassé quoi. J'ai pas réussi à suivre le rythme. Du coup, je vais me le faire après. Au mois de J'ai janvier, calé. ouais. En janvier. J'ai décidé. Parce que donc, un jour sur 2, on avait un mini aussi. Que Lily a teint exprès pour le calendrier. Ah oui, on a eu aussi, je sais pas montré. On a eu aussi oui, la pochette. le sac. Ouais. Sur une base. Absolument dégueulasse. Non, c'est de l'alpaga, mais c'est hyper doux, hyper moelleux. Enfin voilà. Elle sera suivie en boutique. Elle a dit. Mais je sais pas de quelle couleur. Alors attendez, parce que je suis au milieu d'un rang et je peux pas faire autrement que de rester au milieu du rang. Du coup, ça va être moyennement rigolo cette histoire. Mais bon, et donc on avait un mini un jour sur 2 et des explications tous les jours pour tricoter un ouvrage tout au long du mois de décembre. Donc Claire, ça a marché, moi pas. J'ai pris du retard pour faire ton cadeau et après je me suis dépêchée de rattraper en fait. On ne voit absolument rien, mais en gros ça fait un genre de dégradé. En fait à chaque fois on a une couleur de trame ici et après on avait une couleur un peu plus marquée entre guillemets, mais ça restait soft, mais on reconnaît à chaque fois trame ou coloris. Et pour la trame on part du plus foncé et on va au plus clair, c'est celui-ci. Et après sur les coloris on avait un peu du violet, un peu du vert comme ça, un autre mauve, Tout va bien. ça c'était le même vert, après un petit orange, un autre violet et un vert que moi je trouve absolument magnifique, de toute beauté. Voilà, et le dernier jour, le 25, on a eu... Oui, parce qu'en plus ça allait Oui, ça allait jusqu'au jusqu'au 25, 25, c'était en pas plus. obligé. Hein, mais... On a eu, mais alors... Ah non, c'est pas la bonne couleur. Pas du tout. Non, c'est plus... C'est plus rosé. Ah, Ouais. là Là, c'est on pas est mal. Pas trop mal. Ouais, c'est encore un peu plus rosé, mais bon. Et donc ça sert à faire la bordure. On a reçu une partie des explications hier. Mais moi j'ai pas eu le temps de faire. Et puis là faut que je mette en bobine et j'ai pas envie de faire ça à la main. Donc maintenant je pourrais continuer que quand je rentrerai chez moi. Mais donc voilà, il y a toute une bordure après que je sais pas comment on fait. Mais sur le principe il y avait une répétition de point, ça s'appelle le point herringbone. Herringbone, ouais. Voilà, j'avais jamais fait, c'est marrant. Du point de gaudron et du point de riz à 2 couleurs. Après, pas forcément le même nombre de rangs, pas forcément, mais sur le principe, c'est ça. Voilà, et c'est Noémie avec Lily qui ont designé le tricot, enfin le modèle, je crois. C'est très très beau. C'est très beau, voilà. Après, j'avoue, moi,
C'est ce qui me faisait un peu peur, que ça fait beaucoup de couleurs. Je sais pas. Ouais, mais moi je trouve que finalement, Et le après, fait que ce soit un dégradé, c'est... Oui. Et après, c'est ce qu'elle a dit dans un mail, Lily. Elle a quand même teint des couleurs qui restent soft. Du coup, Franchement, qui avec sont... un jean, un pull noir... Oui, mais l'été, l'hiver, je mets rarement de pull. J'en ai pas déjà. Faut que je me fasse un gilet noir. Voilà. Faut qu'elle se fasse. Moi, mon planning 2023, il est déjà plein alors. 2024. Bon, on verra. Donc voilà pour le calendrier de les chevaux solidaires. Merci encore ma soeur pour ce très beau cadeau. Et merci à Lily d'avoir organisé tout ça parce que je n'ose pas imaginer le travail que ça a représenté. Et puis nous envoyer les explications tous les jours et tout ça. Elle a fait des vidéos au début pour les points, pour qu'on comprenne bien parce que comme ça c'est accessible à tout le monde. Quelqu'un qui a jamais tricoté, il suffisait juste de regarder les vidéos et puis tu savais ce qu'il y avait à faire, il n'y avait pas besoin de comprendre. Enfin, vraiment il y avait un très gros travail derrière. Et on n'a pas dit mais chaque jour il y avait un conte avec, et je l'ai laissé là-bas. Et donc on a eu une histoire tout au long du mois de décembre, chaque jour, qui a été écrite par Brita la conteuse, je crois. Non, enfin c'est elle qui a dirigé, mais il y a eu... Oui, il y a plein, après il y a des gens plusieurs, qu'on relu. Mais je crois que c'est elle qui a écrit et les autres ont relu. J'en sais rien, bref, il y avait un peu un conte, mais un conte qui retrace quand même un peu l'histoire de les chevaux solidaires, enfin, et ce qu'ils mettent en place. Donc vraiment un très gros travail. Et vraiment pas, c'était la première fois qu'elle faisait un calendrier. D'habitude elle fait des box et vraiment c'était vraiment génial. Voilà. Est-ce qu'on fait une petite coupure qu'on peut gérer et comme ça on refait de la place? Alors, on gère les stockages. C'est compliqué. Oui. On enchaîne avec nos cadeaux de Noël. Bon, alors je sais pas si vous avez regardé nos épisodes de l'avant. J'en savais 15 fois. J'en sais rien. Voilà. Bon, je sais pas. Voilà. Bon, bref, on s'en fiche. Mais quand Anne-Sophie avait fait une guirlande beau pour Claire, et j'avais dit, j'aime beaucoup. Donc elle m'en a fait une pour Noël. Il n'y a pas les petits pompons avec les perles pour que je puisse teindre si je veux. Donc pour l'instant, je sais pas encore, ça va dépendre de... J'en suis pas à l'étape de décoration dans la maison, donc ça va dépendre. Donc elle a le kit. Hein. Je vais filer les fils. Il y a tout ce qu'il faut, il y a les fils, il y a les perles, il y a tout. Et je pourrais la finir, mais... Bon. C'est le même coton pour Claire, c'est le coton Sartelle que j'ai doublé. Que j'avais récupéré, voilà. Et elle doit être à peu près aussi grande que celle de Claire, parce que j'ai fait aussi 8 fanions. C'est trop joli. J'aime beaucoup. Voilà. J'aime vraiment beaucoup. Donc je sais pas encore si je la mets en déco en bas, si je mets dans mon atelier, Bon bref, je verrai. Pour l'instant, j'en suis pas à l'étape décoration. J'en suis à l'étape changement de fenêtre, si vous voulez tout savoir. Et donc au chapitre du fait main, Claire m'a réalisé... J'aurais presque pu la mettre aujourd'hui, mais... Non, en fait, alors... Fallait rentrer les fils. Oui, j'ai pas arrêté les fils parce que donc, c'est le thème de la journée. J'avais vraiment peur à la taille. Et donc j'ai pas arrêté les fils en me disant, s'il faut défaire, ce sera plus simple si c'est pas arrêté. Donc elle m'a tricoté le modèle, c'est la marinière. Je sais pas si si elle a un nom, je l'ai écrit sur ton papier. Ah, j'ai pas le papier. Bon, c'est la marinière du livre Tricoter les couleurs de... Tricoter en couleur. Pardon, de Elong avec Anna, donc que j'avais repéré en fait, voilà, dans le livre. Et donc Claire m'a fait la marinière, c'est la marinière quoi. J'ai tout fait pareil, hein. J'ai pris le même fil, les mêmes couleurs. Voilà. Elle est trop belle. Le fil, alors je n'ai pas compris pourquoi il me restait ça. C'est aussi ça qui m'a fait... Alors déjà je stressais sur la taille et quand j'ai vu qu'il me restait une pelote de chaque, je me suis dit que j'avais dû rater un truc. Ça est tricoté en Pénélope de Dererum Natura, c'est de la laine et de la soie. Et c'est le coloris étoile et le coloris crème. C'est où la couleur? Crème, ouais. Donc ça c'est étoile ou... Belle étoile, pardon. C'est trop beau. Voilà, donc une marque de laine que j'adore, un pull que j'adore, tricoté par ma soeur. Et pour le petit clin d'œil, les boutons, c'est des boutons du stock de notre grand-mère. Voilà. Donc, je pense qu'on a été décousus d'autres choses parce que lui, il y a la marque quand même de... Ah oui? Bah tu vois quand même comme si ça a été utilisé au milieu. Mais ça le rend encore un petit peu plus spécial. Donc, voilà. Il est trop beau et bientôt vous me verrez avec. Il est magnifique.
Ça a été le tricot. Oui, ah si, c'est ça que je voulais dire quand même juste. Le tricot, avec les rayures, ça motive quand même, ça fait avancer. Juste dans son livre, dans les explications, elle dit que normalement si on fait plus de 6 rangs, il faut couper son fil à chaque fois. Il y en a 7 des bleus. J'ai pas coupé le blanc à chaque fois. Il a plus ou moins suivi. J'ai essayé quand j'y pensais de le caler au milieu. Mais des fois, vous voyez, là j'ai pensé. Là, je l'ai accroché au milieu pour pas que qu'Anne-Sophie se prenne. Et là, j'ai pas pensé. Bon, voilà. Je vais faire gaffe. Ça, c'est assez aléatoire, mais bon. Et ce que j'ai pas compris du tout, c'est pour relever le nombre de mailles. Pourtant, j'avais le bon nombre. Et quand je relevais, si je faisais ce qu'elle disait, j'en avais vraiment beaucoup. Ah, il y a la manche. J'ai pas dû bien arrêter le bas de la manche parce qu'elle est en train de se détricoter. Je vais voir ça après. Et sinon, donc du coup, c'est la première fois que ça C'est la boule verte. Oui. Bah, attendez, je regarde la deuxième du coup. Non, elle a l'air d'aller. Ça se trouve, j'ai oublié de faire le dernier. Je sais pas. Bon, je vais. Faut qu'on la reprenne. Donc j'arrivais pas du tout à avoir le bon nombre de mailles et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pas relevé quand même, j'en ai quand même relevé moins et j'étais quand même 2 tailles au-dessus. Et heureusement. Et je me suis dit que de toute façon c'était pas vraiment grave parce que je sais que Anna elle a tendance à beaucoup fitter les manches et Anne-Sophie avait déjà dit dans d'anciens épisodes que elle ses bras passaient des fois un peu plus difficilement. Enfin, j'ai des gros bras. Voilà et donc j'ai les manches je les ai fait 2 tailles au-dessus que j'ai tricoté genre... Le corps, j'ai fait la 3e taille et les manches, j'ai fait la 5e. Voilà. Et heureusement. Et je m'étais dit, bon, c'est pas trop grave, j'ai pas cherché à fitter plus vite. J'ai fait en me disant, bon, si les manches sont un peu plus larges, ça devrait pas être gênant. Et voilà. Bon. Cadeau pourri, il se détricote. C'est pas un cadeau pourri, c'est un petit clin d'œil à la boule verte. Voilà. Bon, je garde ça et je verrai ça tout à l'heure. D'accord, merci mais ça. Voilà. Et donc c'était un cadeau, c'était trop beau cadeau. Et donc après, ça ils sont fous. Anne-Sophie et Thomas, ils m'ont aussi offert 2 écheveaux de duvet diac. Donc on vous avait dit qu'on a... Oh, bah, vous voyez pas la couleur. Ouais. De duvet diac, donc teint à l'indigo par fil indigo. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Anne-Sophie, elle m'a envoyé un... Il n'y en a pas qu'un. Elle m'a envoyé Ils sont partis les verts aussi. Ah oui. J'ai demandé à Karine. Elle m'a envoyé le post donc, de Karine qui avait sorti des verts et des bleus. Enfin, il n'y avait pas que ça, mais non, sur mais la photo d'Instagram, il y avait principalement ça. Et c'était vraiment trop beau. Donc Anne-Sophie me disait qu'elle hésitait, etc. Et moi, j'ai dit, oh là là, le bleu, il est vraiment beau. Mais je dis, bon, je craque pas ce mois-ci, etc. Et du coup, ils me les ont offerts pour Noël. Donc là, il faut trouver quand même the projet pour les écheveaux. Oui, parce que du coup, on n'a pas filmé l'anniversaire. Bah, je montrerai quand je les tricoterai. Oui. Parce que j'en avais déjà eu 2 à mon anniversaire, mais du coup, j'ai oublié de les ramener. Ça se ensemble. Oh non, ils sont verts les autres. Oui. Voilà. Pour le super cadeau. Et donc moi j'ai pris en bleu, enfin c'est un bleu marine parfait en fait, un bleu à l'indigo aussi. Hein. Et j'en ai pris 4 écheveaux pour me faire un gilet ou un pull, enfin un basique. Voilà. Et il faut bien réfléchir au modèle, ce que je disais à Karine. Ça se gaspille pas ça. Hein. Voilà, ça nécessite, moi ça a besoin de mûrir tout ça, donc voilà. Ça permet de faire la transition avec les encours. Tout à fait. Bah du coup moi vous en avez déjà vu un parce que donc il y a le... Enfin je suppose que c'est un châle, hein, comme on est parti de l'écheveau solidaire, donc je terminerai quand je rentrerai chez moi. T'en as combien toi? Ben alors moi j'ai un cadeau de Noël pas terminé. Bah vas-y je commence avec ça et puis après... donc j'ai voulu faire une paire de chaussettes à Thomas pour Noël. Bon bah c'était un échec, hein, j'en suis qu'à la première. Oups. Voilà. Il est assez habitué hein. Et j'ai quand même un gros doute en plus sur la taille. Ah mais du coup c'est le thème. C'est vraiment le thème de l'épisode. Hein. Au pire je pense que moi et Miron. Bah vous faites les mêmes tailles en chaussettes non? Ouais à peu près. Bon, je sais pas, à voir. Mais j'ai peur qu'ils soient un peu serrés quand
La laine, donc la jaune, c'est de la Elle Regla. est plus moutarde. C'est la Mérinoyak. Et c'est le coloris 7504. Il me semble que je l'avais acheté chez Anna. Je crois. Lanaï. Il me semble. Voilà. Et après, je suis partie. Pas de modèle. Peut-être fait une boulette sur ce coup-là. Du coup, j'ai monté 64 mailles en côte 3-1. J'ai fait un moment de rayures grises avec de la Arouetta. Je les ai fait un peu trop basses. J'aurais dû les faire un peu plus... Bon. Bref. Ensuite, j'ai fait un talon renforcé. J'ai tourné le talon avec toujours donc 3 mailles en point mousse de chaque côté. Je vais y arriver. Pour reprendre, parce que je trouve ça beaucoup plus facile pour reprendre les mailles et ça fait plus propre. Donc ensuite, tourner le talon, un gousset. Et là, je suis en train de tricoter le pied. Il faut que je regarde, mais je devrais plus être très loin de la pointe. Voilà. La côte, c'était pas une bonne idée. Hein. C'est très long. Hein. Puis c'est chiant en fait. C'est embêtant. Oui. Bref, voilà. Donc toujours avec mes mini circulaires chez Ogo. Voilà. Moi, elles n'ont pas cassé. Parce qu'il y en a Bah, qui je sais qu'il y en a qui cassent, mais moi ça se passe bien. Donc... En interchangeable, toi. C'est vrai que le câble il est fin. Ah, le câble il est très fin, mais voilà. Donc ça c'est un encours, c'est l'encours que j'avance en ce moment en fait, parce que j'aimerais bien lui terminer pas trop tard. Et moi je suis en train de faire un petit gilet parce que donc j'ai une voisine, enfin un couple de voisins qui ont eu un bébé, un petit Maxence, ça travaille de savoir. Donc je suis en train, pour le coup d'habitude je me fatigue. Je rentabilise pas les livres, mais celui-là, j'en ai fait un paquet au final. C'est vrai. Donc toujours dans ce livre, toujours aussi bien expliqué. Des doudous relous. Des doudous relous, etc. Mais donc Noël tricot, Noël tendresse au tricot aux éditions de Saxe, c'est par Clampelange. Donc je suis en train de tricoter un petit gilet tout basique, point mousse et jersey sur les épaules. Le petit twist, c'est juste l'intérieur de la poche. Il y a une petite poche avec un intérieur coloré. Si on n'a pas envie de le faire, on n'est pas obligé. Moi j'ai décidé de le faire. Donc je suis partie sur un truc tout classique en gris. Voilà. Et bien sûr j'ai commencé ça avant de terminer la marinière d'Anne-Sophie. Du coup j'ai dû me presser de fou pour faire la marinière. Alors que c'était très bête parce que je savais que je ne verrais pas le bébé avant l'année prochaine. Mais bon bref. Donc un petit gilet comme ça. Et l'intérieur de la poche. Attention les yeux. Orange. Et alors ça de moi-même, bon alors déjà pour un bébé c'est mignon et marrant, mais bon c'est pas trop ce que j'aurais choisi, mais j'ai vu la chambre et il y a des touches comme ça, enfin sur le mur il y a une peinture orange et sur le tapis aussi et tout, donc je me suis dit que c'était marrant que l'intérieur de la poche soit comme ça. Et donc c'est tricoté en Mérinos 120 de Langue et j'ai acheté ça à la boîte à laine à tout. C'est le même fil, si vous avez vu le dernier épisode de podcast, c'est le même fil que j'avais fait la couverture un peu violine pour un autre bébé. Parce que bah, c'est de la... ça correspondait bien en échantillon, puis c'est surtout que c'est de la super wash pour un bébé, ça peut se passer en machine, quoi. Ce qui est pas mal. Oui. Bah, il est bien avancé. Hein. Oui, il me reste je crois 10 cm à peu près de corps, et puis bah, après il faut quand même que je fasse les manches en Magic Loop. Je déteste ça. Et après j'ai les poches à faire quand même, il y a encore un petit peu de travail, mais bon. Voilà, et du coup... Ah, j'avais dit que je dirais pas du coup dans cet épisode, ah, mais là, raté. ouais, j'ai enchaîné un certain nombre de fois. Mais donc, il y a un autre couple de voisins qui ont un enfant qui a 2 ans. Et c'est pas que j'ai peur, mais c'est possible que je me retrouve à offrir ça à Maxence en même temps qu'il y ait l'autre couple. Donc je vais faire un petit doudou de pique-à-peau. Je crois que c'est Hans le Grizzly que je veux faire. Ah oui. C'est bien sûr celui qui a le plus d'accessoires. Il a le bonnet, il a l'écharpe, il a tout ça. Avec la petite anorak sans manche. Mais je le trouve quand même tellement mignon. Comme ça, s'il y a Camille, je pourrais offrir à Camille en même temps. Parfait. Pour pas que Camille dise que ce soit que pour bébé. Voilà. Tout ça. Organisation.
Moi, il y a l'encours qui n'en finit pas, que vous avez déjà vu, mais qui a donc été complètement délaissé ces derniers Au temps. profit de cadeaux de clairement. Noël et de calendrier de l'Avent. Voilà, donc c'est le... Ah, ça sent le mouton d'un coup. C'est le modèle, c'est Tilleul, mais c'est Tilleul en anglais. Voilà. De Melody Hoffman. Bah, Mince. bon, je sais plus. Que je tricote en terroir laine, en solognotte de terroir laine. Pardon. Voilà. C'est beau, hein. C'est toujours absolument parfait. J'adore le tricoter, mais juste, en fait, T'as pas le temps. j'ai pas eu le temps. J'étais claquée aussi, donc il y a des soirs où j'ai rien fait et j'ai adopté la position du cafard crevé dans le canapé. La position du cafard crevé, très connue. C'est une spéciale dédicace à ceux qui ont bossé à Chambord. Voilà. Et puis voilà, donc quand on glande rien, il se passe rien. Il n'y a rien qui avance. Et donc clairement ça n'a pas avancé. Voilà, mais bon, là, il faudrait que je l'avance. Mais t'as des cadeaux de Noël à finir encore. Mais j'ai des cadeaux de Noël à finir. Vous allez vous foutre de moi, je vous préviens. Vous allez vous moquer. Vous allez pas avoir le choix. On n'enchaîne pas trop, hein, que c'est pas trop désagréable pour vous. Mais bon, il y avait quand même beaucoup de choses à montrer. Si on n'a pas envie que ça dure 4 heures, faut y aller. Au chapitre des encours qui n'en finissent pas et que j'espère terminer au mois de janvier. Mais quand même qu'à avancer, hein, parce que j'ai aucune idée Non, mais tu vas avancer quand même. de où est-ce que j'en étais la dernière fois que vous l'avez vu. Je pense que j'étais dans la première manche, mais je ne suis pas hyper sûre de moi. Mais bon, c'est pareil, hein, il y a donc des cadeaux de naissance, il y a des cadeaux de Noël et des cadeaux de l'Avent qui sont passés avant. J'ai ce pull absolument de toute beauté. Alors attendez, parce que là du coup, d'un coup j'ai des doutes sur... C'est de Cardi V-Neck. Comment s'appelle la dame Là en bas. Anne Wenzel. Ah voilà, de Anne Wenzel. Alors ça, pour la petite histoire, c'était Karine de Fil Indigo qui avait posté ça sur Instagram en disant qu'il lui faisait de l'œil, puis du coup, voilà. Faible que je suis. Je tricote ça dans des bases de fil Colana. Il y a la Saga et là, comment elle s'appelle ? Et la Tilia. La Saga, c'est du l'agneau, je crois. Et la Tilia, c'est le mohair. Le molaire. C'est le molaire. Et je tricote ça 3 fils quand même. Il va falloir que je l'arrête bientôt parce qu'il me reste que ça. Et comment tu fais pour les manches alors ? Je sais pas. Donc j'ai 3 fils. J'ai elle qui est un peu blanc cassé. Ça c'est cappuccino je crois. Et ça c'est un couleur crème. Et donc je tricote ces 3 fils ensemble. Et voilà. Globalement. Et donc aussi... Donc, plusieurs choses. Déjà, j'avais d'autres choses à faire et j'avais pas trop le temps de m'y mettre. Après, j'avoue que là, j'en ai un peu marre de descendre le corps sans qu'il se passe rien. Avec le rang, donc un rang sur 4, je croise toutes les mailles. C'est hyper long, même si je prends pas d'aiguille auxiliaire, mais c'est long. Et puis il se passe rien, quoi. Je vais tout droit et voilà. Donc là, je suis presque arrivée aux côtes. Mais il est trop beau. Voilà, mais... Mes manches, en fait, je me dirais j'avais qu'à l'essayer avant de faire les deux, sont à peine assez longues. Faut que je regarde parce que je pense le mettre qu'avec un débardeur, un truc un peu de dentelle ou quoi que ce soit. Donc faut que je regarde si c'est choquant parce qu'à chaque fois j'avais des t-shirts à manches longues qui dépassaient en dessous, ça faisait très moche. Mais là faut que je regarde si je peux récupérer un tout petit peu au blocage ou pas. Et puis il est boxy, mais je crois que je l'aurais aimé encore plus large. J'aurais peut-être dû faire encore la taille au-dessus. Après il y est, hein, ouais. Mais j'avais vraiment envie d'un pull maxi quoi. Et là pour le moment je sais pas encore si je rachète pas une pelote de Saga pour le rallonger encore et avoir vraiment un gros pull et comme ça je peux faire ce que je veux des manches, ou si je l'arrête là. Et donc ça me bloque un peu dans le tricot aussi de pas savoir ce que tu veux de faire. pas savoir ce que je fais quoi. Mais bon, il a quand même avancé, hein. Mais bon, depuis, je l'ai commencé je sais pas quand l'année dernière, ça commence à traîner beaucoup. Mais il avance. Mais il est pas complètement délaissé, quoi. Il est vraiment sublime. Mais en plus, ça m'énerve parce que j'ai hâte de le porter. Puis j'avance pas. Mais bon. Comme ça, faut faire des choix. Il y a eu l'Avent, Noël et bébé. Il y a eu des couvertures de naissance, il y a eu tout ça, donc voilà. Hein.
Moi j'ai fini avec mes encours, c'est toi qui gères maintenant. Bah moi il m'en reste un. Ah bah tu vois. Alors je compte pas le châle hein, de l'écheveau solidaire que j'ai commencé mais que j'ai pas avancé. Voilà, donc moi j'ai un cadeau de Noël en cours. Alors attention. Est-ce Ok. que tu vas le sortir comme ça ou pas? D'accord. Voilà, donc je vous montre la bestiole. C'est le gilet raz de mer de Brooklyn Tweed. Je sais même pas qui est-ce qui l'avait designé. C'est pour... si c'est Michel Wang. Je sais pas si j'ai d'autres photos pour vous montrer le Ça truc. fait un col un peu châle. Bon, un col châle et des Alors, torsades de attendez, partout. Attends. Bah oui, c'est gentil, mais bon. Tu veux, c'est un Sophie. Voilà. Allez, bah, je vais m'en aller. Momone, un petit lissage de cheveux offert par la maison. Voilà. Donne-moi